Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'EPJT à l'occasion de la 18e édition des Assises de journalisme de Tours. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Laurent Mauriac, qui est coprésident du SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de signer une grille des tarifs minima des journalistes indépendants membres du SPIL. Et c'est une grande nouvelle, c'est une première pour vous. Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Donc effectivement, ça fait 2 ans qu'on négocie avec les syndicats de journalistes, le SNJ, le SNJ-CGT et la CFDT principalement, pour mettre en place une grille donc, de qualification et de barème minima. Ça veut dire en fait les rémunérations en deçà desquelles un employeur ne peut pas descendre pour les journalistes des entreprises qui sont membres de notre syndicat. Et donc notre syndicat, il représente à peu près un peu moins de 300 entreprises qui sont des entreprises de presse indépendantes, parmi lesquelles il y a par exemple Mediapart, Reporter, Contexte. Donc en fait dans des domaines très différents, on a de la presse nationale, de la presse locale, de la presse grand public, de la presse professionnelle, donc c'est très varié. Et il y a près de 300 entreprises qui sont concernées. Et pourquoi c'était important pour vous d'établir cette grille ? Alors déjà c'était une obligation parce qu'on est signataire de la convention collective et donc à ce titre on devait négocier et aboutir à un accord sur une grille. Et c'est important parce que ça fixe un cadre et ça permet d'offrir à nos membres un cadre dans lequel ils puissent développer leur activité. Et ça a été très bien compris puisque en fait, cet accord a été adopté à l'unanimité par nos membres. On a fait une consultation en début de semaine et on a été même presque étonné du résultat. Et donc ça montre que contrairement à une image qui peut parfois être véhiculée, la presse en ligne est extrêmement vertueuse sur le plan social. Et en tout cas, celle qui joue le jeu de la convention collective et des règles est très vertueuse. Mais concrètement, pour un pigiste, ça représente quoi ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Oui, donc concrètement, pour un pigiste, ça veut dire qu'un éditeur membre du SPIL ne pourra pas rémunérer le feuillet en dessous de 55 €. Et on a aussi signé un engagement pour faire évoluer ce barème minimum à 57 € dans 2 ans. D'accord. Et comment on va garantir le respect de cette grille ? Alors comme toutes les grilles, donc nous, on ne pourra pas garantir qu'elle sera respectée, mais on va être très vigilant. Et en fait, ce qu'on dit à nos partenaires, aux autres organisations, aux organisations syndicales, c'est que s'il y a des problèmes qui se posent avec certains de nos membres, ils peuvent être remontés. À ce moment-là, nous, on peut jouer un rôle de médiation, c'est-à-dire essayer de résoudre la difficulté si elle se présente. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Alors notre couverture des assises continue, restez branchés.